Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de Web Radio. On va, mes camarades et moi, vous parler de l'exploitation de l'environnement par l'homme. Maintenant, je passe la parole à Lorna. Bonjour, je veux vous parler de l'impact des aménagements humains sur la biodiversité, avec l'exemple des autoroutes en France. Elles sont indispensables pour se déplacer, mais ont un impact sur la faune et la flore. Ah oui, lequel ? La nature a plus de mal à se développer et les animaux ont des difficultés à trouver de la nourriture et des partenaires pour se reproduire. En traversant les autoroutes, cela cause des accidents, les animaux se font percuter. Plusieurs animaux sont blessés. Au total, un animal sur 4 meurt en traversant une autoroute. Il y a toutes sortes d'animaux qui traversent les autoroutes. Par exemple, en 2008, 16 800 sangliers et 3 400 cerfs ont été percutés. Mais est-ce qu'il y a des solutions pour ça ? Oui, il y en a. On a fait des passages à faune pour les animaux situés au-dessus et en dessous des autoroutes, comme sur l'autoroute A39 entre Bourg-en-Bresse et entre Dijon. Au total, il y a 658 renards et 163 chats, 43 lièvres qui ont traversé le passage à faune de 2007 à 2008. J'en conclus que les passages à faune ont évité des accidents de voiture et la mort de plusieurs animaux. Cette construction est efficace. Merci de m'avoir écouté pour ma chronique. Merci de nous avoir informés sur l'impact qu'ont les humains sur notre belle planète. Tout de suite, je vais passer la parole à Étienne. Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact des activités agricoles sur les écosystèmes. Les pesticides sont rejetés dans la nature. On les utilise de plus en plus car les rendements sont meilleurs d'en moyenne 20%. Les pesticides peuvent ensuite se retrouver dans la nourriture. Par exemple, dans une truite, on peut retrouver jusqu'à 4,8 mg par kilo, alors que quelques milligrammes sont toxiques pour les organismes vivants. La pollution de l'eau est aussi un réel problème, car dans les stations d'épuration, on rejette parfois de l'eau contenant des pesticides, ce qui tue les organismes vivants. Et comment on peut régler ça ? Par exemple, dans certains endroits, des zones libellules ont été créées. Elles permettent de réguler le taux de pesticides sans intervention humaine. Il y a aussi le nombre d'exploitants en bio, qui est passé de 3 800 en 1995 à 24 531 en 2012. C'est une bonne chose, car cela fait baisser le taux d'utilisation des pesticides. Merci pour cette écoute. Merci beaucoup pour toutes ces informations super importantes. Là, Ulysse va nous présenter sa chronique. Bonjour tout le monde, moi aujourd'hui je vais vous parler de l'impact du prélèvement d'une ressource dans un écosystème, et plus précisément de l'eau. En 1960, les soviétiques voulaient cultiver énormément de coton. Je ne savais pas si vous le savez, mais le coton demande beaucoup d'eau. Par exemple, il faut à peu près 10 000 litres d'eau pour un t-shirt et un jean. C'est énorme. Oui, c'est énorme et ça peut produire une surconsommation pouvant détruire la flore et la faune. Ce qui serait dangereux pour la planète et l'humanité. Merci beaucoup pour ta chronique. Maintenant, je sais d'où vient le coton. Kylian, tu vas nous parler de quoi ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la production d'énergie par l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à produire de l'énergie dans certains pays comme Madagascar ou l'Inde. Les pays développés ont plus d'avantages avec l'électricité car ils ont plus d'argent. 3 milliards de personnes dépendent du bois, du charbon et des restes d'animaux et 13% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité moderne. C'est presque un tiers de la population mondiale. Mais il y a aussi des solutions comme donner de l'argent aux pays pauvres et de diminuer sa consommation d'énergie issue d'énergies fossiles, donc utiliser des énergies renouvelables. Les États-Unis s'engagent à des politiques d'économie d'énergie. Malgré tout, la croissance démographique dérange l'économie d'énergie car il y a plus de personnes à réchauffer, à nourrir et qui menacent l'électricité pour faire tout ça. Il faut mettre des aménagements pour économiser l'énergie, comme des plateformes de forage ou des centrales nucléaires, qu'il faut isoler pour éviter les explosions nucléaires et les déchets nucléaires. Il faut se tourner vers les énergies renouvelables. L'ONU a des objectifs pour 2030, garantir l'accès de tous les services énergétiques fiables et modernes à un coût abordable ou accroître nettement la part de l'énergie renouvelable. Donc, pour conclusion, en produisant pas assez d'énergie renouvelable pour que tous les pays puissent subvenir à leurs besoins vitaux, comme manger ou se réchauffer. Merci de votre attention. Merci à toi de nous avoir fait comprendre comment nous chauffer. Maintenant, je comprends mieux les pubs de Total Energy. Merci infiniment de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez changer le monde.